faut protéger l'environnement, il faut sauver la nature. Moi, je suis d'accord avec ça, bien sûr. Mais nos agriculteurs, aujourd'hui, c'est ceux qui déjà sont les plus respectueux de l'environnement, dans le monde entier. Exactement. Et donc, tout ce qu'on fait c'est les plus respectueux, exactement. Tout ce qu'on fait pour leur contraindre, tout ce qu'on fait pour leur pourrir la vie, en réalité, on le fait pour faire rentrer dans nos supermarchés des productions qui viennent de l'autre bout du monde et qui sont développées sans respecter aucune de nos règles. Donc c'est ça la folie. On marche sur la tête. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, vous me dites, on s'est battu, François-Xavier Bellamy, moi je vous crois, mais quel est le résultat au jour le jour pour nos agriculteurs? Parce qu'on le voit, il y a 5 ans, ils sont encore plus dans un désarroi total aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Donc qu'est-ce qu'il y a? C'est ça le sens de notre combat. Il y a des choses qu'on a réussi à éviter. Par exemple, la Commission européenne, elle voulait imposer que 10% de toutes les terres agricoles soient sortis de la production. Ça veut dire qu'il fallait produire moins. Et ça, c'est ce que soutenaient malheureusement les socialistes, les macronistes. Ils avaient la volonté de faire diminuer la production agricole. Et nous, on s'est battus pour empêcher ça et on a réussi à l'éviter. Mais il y a d'autres choses qu'on n'a pas réussi à empêcher. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on revienne plus nombreux demain. Vous savez, moi, Cyril, je m'engage dans cette bataille avec... je ne suis pas tout seul. On est une équipe. Et la numéro 2 sur ma liste, c'est une agricultrice. Elle vient du Tarn. Elle s'appelle Céline Imar. Et elle vient de ce département où les paysans ont commencé pour la première fois à retourner les panneaux. Vous avez tous vu cette protestation des agriculteurs qui mettaient les panneaux à l'envers pour dire on marche sur la tête. Et elle vient au Parlement européen pour porter la voix de ces agriculteurs qui n'en peuvent plus et qui veulent changer les choses. Et si on revient plus nombreux, moi j'ai la conviction qu'on peut réussir à remettre l'Europe à l'endroit, à repartir dans la bonne direction. Parce qu'il faut qu'on soit capable demain, et ça tous les gens qui sont là le savent, il faut qu'on soit capable de produire notre alimentation. On en a vraiment besoin. Aujourd'hui, et puis on voit des agriculteurs mourir toujours. On voit des boulangers, vous parliez d'électricité. J'ai reçu des boulangers ici qui me disaient on ne peut pas, il faut qu'on produise 2000 baguettes par heure pour pouvoir s'en sortir. Les boulangers que vous avez eu ici, Cyril, moi je les ai accueillis au Parlement européen et on a travaillé avec eux et c'est pour eux qu'on s'est battu pour faire baisser le prix de l'électricité. Donc vous voyez, c'est des sujets qui sont super concrets en fait. C'est notre vie de tous les jours qui se décide dans cette élection. Vous me dites que les élections européennes, elles peuvent changer le quotidien des Français. Bien sûr. Vous savez, ça se passe, c'est un peu comme si tous ici, là, on décidait de faire un vote pour écrire une loi. Et on est là pour représenter les Français. Et ça se joue parfois à quelques voix près. Alors justement, on a des désaccords, c'est normal, c'est la démocratie. Mais votre voix, selon qu'elle va envoyer un député dans un groupe ou dans un autre, elle peut vraiment faire changer les choses. Justement, quand on voit les sondages aujourd'hui des élections européennes, nous, moi par exemple, je ne suis pas spécialiste et je pense que plein de Français sont un peu comme moi. On voit Jordan Bardella 30-32%, on en voit 11%, 12%. Ça représente quoi en termes de députés européens qui vont représenter tel ou tel parti? C'est-à-dire que si le Rassemblement national a 30%, ils auront combien de députés? En France, on a au total 81 députés européens. Et donc, ils vont être répartis entre tous les candidats qui se présentent. Ils vont en avoir à peu près 30, entre 25 et 30. Exactement. Pour faire une règle de 3, c'est compliqué. Exactement. Voilà. Donc, s'ils sont dans cette fourchette-là, voilà, c'est ça. Exactement. Vous en espérez combien? Moi, j'espère qu'on sera le plus nombreux possible. Au-dessus de 10? Bien sûr, mais même plus que ça. Je crois que cette élection, elle commence tout juste dans l'esprit des gens. Ils vont s'intéresser au fond des sujets. Et nous, on est, je crois, les seuls à essayer de défendre justement cette Europe qui retrouve le bon sens, qui retrouve le sens de la réalité. Vous y croyez, franchement, François-Xavier Bellamy? Je vous dis, j'ai parlé avec des personnes qui me disent si les Républicains, on a très peur je vous dis tout, on a très peur de faire 4 à 5%. On espère limiter la casse à 7-8%. Voilà. Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, je suis un compétiteur, moi. D'accord, ça se voit. Je m'engage dans une bataille pour réussir à convaincre. Et je crois que derrière cette élection, il y a encore une fois l'avenir de notre pays qui se joue. Et donc, je suis convaincu que dans cette élection, il faut qu'on arrive à faire en sorte que l'Europe change de direction. On a besoin, évidemment, d'une Europe qui renforce nos pays. Et aujourd'hui, on a trop souvent l'impression qu'elle nous fragilise. Et moi, je crois fondamentalement que la décision est dans nos mains, à condition qu'on s'en donne les moyens et qu'on cherche vraiment à agir. Alors, justement, en fait, vous donnez une liste de personnes, en fait, c'est ça? Exactement. Et en fait, c'est comme une sélection d'équipes de foot, c'est-à-dire que vous êtes en 1, donc après, vous nous avez dit en 2, c'était cette agricultrice, et après, donc, il y a des députés. Et donc, on sait que, à peu près, si vous faites, on sait que, si vous avez 8 à 10 députés, ce serait bon, c'est pas mal. Groupe, ouais. Donc en fait, celui qui est 8e de la liste, il est comme ça, il se dit, je suis pas sûr d'y être, en fait, c'est ça. Et bien en fait, le principe, c'est que en fonction de la place que les Français vous donnent dans cette élection, vous avez plus ou moins d'élus. Exactement, ça. Voilà, donc, et c'est ça qui fait, nous, ce qui compte pour nous. Parce que je sais que j'ai entendu parler, il y a la liste, c'est un truc de fou. C'est un truc de, je suis en 5e, je suis en 4e, je suis en 6e. Parce qu'il y en a celui qui est en 7, il est comme ça, quoi. Il se dit, je suis pas sûr de passer. Et c'est vrai que, si c'était, donc c'est vous qui décidez avec Éric Ciotti?
Exactement, on y travaille avec Éric Ciotti en ce moment. On a déjà un début de liste pour commencer à porter cette aventure. Il y a Céline, dont je vous parlais, avec qui j'ai la grande chance de pouvoir mener cette campagne. Et puis ensuite, on a le général Christophe Gomard, qui est numéro 3, qui est l'ancien patron des forces spéciales françaises et qui apporte une expérience absolument décisive parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, on voit bien qu'un des grands défis auxquels on est confronté, c'est la guerre qui est de nouveau sur le continent européen. Il faut qu'on protège nos pays et pour ça, c'est une chance d'avoir le général Gomard avec nous. Nadine Morano, elle est combien? On verra à la suite de la liste, elle va être annoncée bientôt. Ouais, il faut c'est comme une sélection, vous l'avez dit, il faut qu'il reste un peu de suspense. Non, parce que si elle n'est pas en 4 ou 5, ça va être compliqué. On verra, ça va être annoncé. J'ai vu qu'elle était un peu énervée là. On a des inconnus qui viendra dans les jours qui viennent. Vous mettez que des inconnus, Nadine. C'est ce que j'ai vu, elle a dit que vous mettiez que des inconnus et que Vous savez, dans une équipe, je pense que c'est super important d'avoir une part de renouvellement. Moi-même, la dernière fois, j'étais tout nouveau. Avec 5 ans d'expérience, maintenant, je commence à avoir un peu de bagage pour mener les combats qu'il faut au Parlement européen. Et puis, il faut aussi qu'on continue ce travail de renouvellement. On en a besoin. Que les gens, elle est très populaire. C'est vrai que c'est. Et il faut aussi, bien sûr, de l'expérience. C'est super important. Bien sûr. Alors, vous avez tous des questions pour François-Xavier Bellamy. Je trouve que c'est très intéressant ce qu'on dit parce qu'on comprend mieux vraiment les choses. Donc, moi, vous voyez, donc 81 députés. Aujourd'hui, si on est dans les sondages actuels, ce qui fait donc que le RN, on aura à peu près, je vous le dis, 25. Le PS, selon les sondages peuvent se tromper, on aura 10 à peu près. Jean-Luc Mélenchon et le LFI, malheureusement, beaucoup trop. Les sondages, c'est les sondages. Ce qui compte, c'est l'élection. Et l'élection, c'est vous qui allez la faire. Donc c'est à vous de décider. Vous avez dans votre main un bulletin de vote et vous allez pouvoir écrire l'histoire. J'ai vu les Renaissance, et ils ont mis aussi une jeune femme que vous connaissez. Plutôt inconnue, oui. Exactement, qui était inconnue. Est-ce que c'est une stratégie aussi de renouveler comme ça? Parce que, ou bien, on dit la vérité, François-Xavier Bellamy, est-ce que c'est parce que personne ne veut y aller prendre une tôle? Parce que c'est ce qui se dit à Renaissance. Ils disent, moi, personne n'a voulu y aller, donc on va mettre quelqu'un, on va pousser quelqu'un qui est très sympa. Hein. Là, je la vois dans les je les vois en télé, la télé, elle est super, Valérie Ayette, mais c'est vrai que personne ne la connaissait. Hein. On aurait pu mettre ma mère, c'était pareil. Elle est plus connue d'ailleurs, c'est vrai. Exactement. Non, mais elle a l'air très sympa, mais c'est vrai que c'est parce que personne ne veut y aller. Tout le monde sait qu'on va. Ça, il faut leur demander. Mais vous, c'est vrai que vous, c'est dans la continuité. Pour moi, c'est la continuité de mon engagement. J'ai mené ces batailles au Parlement européen pendant 5 ans. Non, mais ça, et maintenant, je poursuis. C'est une logique. Je veux dire, c'est une logique que vous soyez tête de liste des Républicains. Ça fait, c'est pas, Donc, oui. Qu'est-ce que vous avez à dire, Madame? Bonsoir. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur Bellamy. Lors de la dernière campagne présidentielle en 2022, vous aviez dit qu'en cas de face-à-face Macron-Zemmour, vous donneriez votre vote pour Monsieur Zemmour. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous différencie idéologiquement, soit de Jordan Bardella, soit de Marion Maréchal? Moi, d'abord, je tiens ma ligne. J'ai toujours été